Coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 janvier 2025 et il est, j'ai pas mon téléphone sous la main parce qu'il est en charge, il est 11h35. Donc du coup, je vous fais des petites vidéos aujourd'hui, je vais peut-être en faire une autre cet après-midi, je reviens. Coucou, me voilà. Non, c'est rien. C'est ma conseillère Massimo qui est passée parce qu'elle est passée au mois de décembre, novembre-décembre. Et elle a laissé le 4. Je sais plus si c'est elle ou si. Oui, ça doit être elle. Je sais qu'elle devait partir. Et du coup, elle m'a laissé les catalogues dans la boîte aux lettres pour la commande du mois de décembre parce qu'elle devait repasser. Et elle ne se rappelle même pas qu'elle m'a laissé les catalogues dans la boîte aux lettres. Donc du coup, bah, je lui ai dit que j'avais pas eu les catalogues. Je les ai mis à la poubelle, simplement. Donc là, elle m'a donné pour février, puis elle m'a ramené le petit cadeau de la bonne année. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Je vais l'ouvrir. Donc là, je lui ai dit, moi financièrement, je n'ai pas les moyens de commander tous les jours, tous les mois. Et puis je peux pas commander des grosses commandes. Elle me dit, mais vous commandez, vous faites les commandes vous commandez ce que vous pouvez. Pas obligé, comme a dit, comme je vous ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas obligé de faire des grosses commandes. Voilà, donc c'est des petits magnettes, des petites pinces qu'on met sur le frigo, pour mettre sur le frigo pour accrocher un calepin ou pour accrocher des papiers. Voilà. Donc eh ben, je vais aller les mettre sur mon frigo. Il y a une bleue, une rouge. Voilà, deux petites pinces, comme des pinces à linge, pour mettre sur le frigo. Ça me fera deux trucs aimantés. Ou alors, ouais, non, je vais les mettre sur mon frigo et puis on verra. J'aurais pu les mettre sur mon tableau. Je vais regarder si ça va sur mon tableau ici. Si ça s'aimante là-dessus. Ouais, ouais, mais ça glisse. Avec le poids, ça glisse. Alors, je vais voir pour les mettre. Je vais les mettre sur mon frigo. Je t'ai fait ce voilà, parce que le frigo, ça fait impeccable. Hop, ça va dans là. Ça tient mieux sur le frigo. Sur le tableau, ça glisse. Sur mon tableau magnétique, ça glisse. Bon, ben là, j'ai une petite poche. Je vais la garder parce que ça peut me servir pour, en la fermant bien, ça peut me servir pour ranger autre chose dedans. Ok. Donc voilà, là on a le catalogue des surgelés. Et ici, c'est le catalogue sur tout ce qui est épicerie. On va passer le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Alors, je ferai une petite commande parce que j'ai rien commandé depuis le mois de... Ah ouais, ça fait un moment que je n'ai pas commandé chez eux. Je vais mettre ça ici pour l'instant. Donc, du coup, eh ben, on va faire un petit peu de point de croix. Si mademoiselle Ruby ne vient pas m'embêter parce qu'elle est juste en dessous en train de guetter voir si... Parce que dès qu'elle entend que je passe ma main, elle saute, elle met ses deux pattes et elle essaye de me mordre ou de me griffer. Elle a pris l'habitude de me mordre ou de me griffer dès que je bouge un peu ma main, même quand je fais du tricot. Donc, du coup, on va faire un petit peu de broderie et je vais broder avec vous sur ma toile la maison rose qu'on a en duo avec Soso. Et je vais vous montrer comment je me suis installée hier. Au lieu de prendre toujours mes pinces sur ma boîte, il faut que je déplace toujours la boîte. Ben, j'ai trouvé une astuce. J'ai mis ce drap qui vient de ma grand-mère. Euh, c'est un drap plat. Parce que dans le temps, quand on avait les draps, dans le temps, il n'y avait pas les draps housses. Moi, je me rappelle les années où on dormait avec le drap
plat pour mettre sur le matelas et le drap plat qu'on met dessus, juste en dessous les couvertures. On avait le drap plat dessus, sur le matelas et le drap plat au-dessus. Ce qui fait qu'on avait deux draps plats. Maintenant, après, il y a eu les draps housses. Donc, on mettait un drap housse et le drap plat par-dessus. Voilà. Et du coup, eh ben, sur toutes les parures de drap que la grand-mère m'avait offert, j'ai encore des thés de traversin, j'ai encore des thés d'oreiller qui me restent. Ça fait, ma fille, elle a 41 ans, donc ça fait 40, ouais, ça fait 41 ans que j'ai ces draps-là. Il y a des draps qui lui servaient plus qu'elle m'avait donné. Voilà, donc eh ben, celui-là, c'est le petit dernier qui me reste. Bon, après, les thés d'oreiller, thés traversin, il m'en reste encore. J'en ai racheté depuis que je suis ici. Non, j'avais acheté avant de venir emménager ici. Et il y a une parure de drap que j'ai racheté, je crois, depuis que je suis ici, je sais plus. Ouais, les draps rouges, j'en ai racheté depuis que je suis ici. Voilà. Et bah, du coup, bah, je le mets sur mon bureau. Comme ça, mes chats, quand ils sortent de la litière et qu'ils vont sur le bureau, et ben, il n'y a plus de traces de pattes de chat sur mon bureau. Et puis là, le rouleau que j'ai acheté pour enlever les poils de chat à la boutique Temu, et ben, il est très efficace. Donc, je vais essayer de m'en racheter un autre pour mettre dans ma chambre au fond. Je vais garder celui-là, celui-là que le premier que j'ai acheté, que j'ai reçu, je vais le garder ici pour ma salle à manger. Je vais m'en racheter un autre pour mettre dans ma chambre. Ou je mettrai celui-là dans la chambre, puis j'en rachèterai un autre pour ma salle à manger, pour passer sur mon tapis et sur la couverture et sur le coussin qu'il y a sur mon fauteuil de bureau. Parce que ça enlève impeccable. Les petites mousses, les petites éponges en forme de tête de chat, ça enlève très bien les poils de chat sur les vêtements, sauf sur ma veste noire avec les petits sequins. Il y a encore quelques poils, mais bon, les éponges, c'est un genre de scratch. Et ma veste, elle est en laine, donc le scratch, il se colle dessus. Donc évidemment, voilà. Mais je peux vous dire que c'est très efficace pour enlever le poil des chats sur les vêtements. Voilà. Donc, du coup, ma toile, elle est ici. Vous voyez, je l'applique toujours comme d'habitude. Bon, là, c'est un peu débordé, les cotons, parce que, voilà. Je vais la déplier avec vous. J'ai sorti mes pinces, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, j'enlève les cotons qui sont ici. Je vais finir ma tasse de chocolat. J'ai bu de cappuccino depuis le mois dernier. Donc, je déplie ma toile. Là, vous la voyez sur l'envers. Hein, l'encre, elle a traversé la toile. Mais bon, elle est très bien imprimée devant. Et elle est ni trop claire ni trop foncée devant. Elle est nickel. Voilà. Alors, pourquoi j'ai des petites pinces en haut? C'est parce que quand je défile en attente, soit en haut, soit en bas, et que je travaille moi en bas de la toile, ben, les fils qui sont en attente, je les remonte vers le haut. Je les coince dans mon petit, je les coince en haut et je replie ma toile par-dessus et je pince avec je clipse, voilà, je mets mes petites pinces dessus pour tenir le coton qui est bloqué dessous, voilà. Et je fais la même chose en dessous. Là ici, c'est des fils en attente qu'il y a. C'est les fils en attente, c'est les quand par exemple là ici par exemple cette couleur là, je sais pas si vous allez bien voir parce que là par exemple ce fil là ici, ce fil rose ici, il est en il est déjà installé sur ma toile. Le fil vert qu'il y a ici sur le côté, il est installé sur ma toile parce que c'est les deux fils que je travaille. Ici, il y a une, deux, trois, quatre couleurs. 5 couleurs. Il y a 5 couleurs de fils différents parce que ce sont les fils sur lesquels je travaille. Donc ceux-là, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Donc ils sont coincés en haut. Et en bas, c'est là où il y a la légende les numéros des couleurs, les symboles et les DMC. Et du coup, ben, les fils qui correspondent aux couleurs que j'ai mis, les deux,
par exemple ici, j'ai le premier fil, parce que c'est du 11 CT, donc je fais 2 fois 3 brins. Donc la première moitié des 3 brins est ici, et la deuxième moitié, elle est par ici. Voilà. Et après, je replie mes fils dans ma toile et je mets mes petites pinces pour pas que mes fils me gênent en bas et pour pas que mes fils se baladent partout en haut. Voilà. Donc après ma toile, ici, je travaille ici en bas à gauche. Voilà. Donc sur ma toile, je vais prendre une photo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que moi je travaille en bas à gauche. Voilà. Alors je vais allumer ma lumière parce que autrement vous n'allez rien voir. Voilà, donc là, voilà, j'ai fait toute cette partie-là. J'ai fini ma partie ici, j'ai fini ma zone d'ici et d'ici. Voilà, puisque là, j'ai mis ma petite épingle, vous voyez, ma petite épingle avec la petite perle rose. J'en ai mis une ici parce que je travaille, vu que j'ai commencé en bas, puis que quand j'ai une couleur de fil, là, par exemple, là, je vais travailler ma couleur de fil jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de fil sur l'aiguille. Donc, le symbole, donc je suis en train de travailler sur ces petits symboles-là, ici, là. Donc j'ai commencé à partir d'ici et je me suis arrêtée ici. Donc là, eh ben, je vais faire tous les petits symboles gris qu'il y a comme ça. Ici, vous voyez, ce petit symbole-là, ben, je l'ai commencé, ouais, voilà, ce petit symbole-là, je l'ai pris à partir d'ici et je vais continuer en descendant partout où il y en a ici. Et je vais m'arrêter à cette limite ici. Je vais m'arrêter ici. Puisque là, à partir de cette ligne-là, en partant de la ligne 200 ici, de cette ligne-là à cette ligne-là, c'est la zone que je suis en train de travailler. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que j'ai dit, si je continue comme ça dans ce sens-là, après que je reviens et je remonte, je vais m'éparpiller partout. Parce que là, je travaille sur 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en hauteur et 5 en largeur. Ce qui fait que ça fait 5 fois 5, 25. Je travaille sur 25 petites cases comme ça. Je travaille sur 25 petites cases comme ça. Dans celle-ci, alors attendez, je vais vous plier ma toile. Hop. Voilà, ce que je veux vous dire, voilà, je travaille sur un petit carré de 25 sur 25 cases. J'ai déjà fait tout ça, il faut que je finisse tout ça. J'ai tout ça à finir. Et comme il y a des journées où je n'ai pas travaillé dessus, ben, j'ai pris un peu de retard. Parce que normalement, je compte, j'ai calculé sur ma toile, je peux faire toute ma toile. Du bas jusqu'en haut, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 rangées, j'ai 5. Là, j'ai une case j'ai un gros carré de 5 fois 5 cases en hauteur, 5 cases de 25 petites cases. Donc, j'ai 5 fois de haut en bas, j'ai 5 fois cette grandeur de case. 5 fois 25 cases sur 25. Voilà. Et je fais pareil ici. Donc là, ici, une. Je vais compter vers le haut parce que ça sent mieux.
Une, deux, trois. Là, je vais avoir 3 fois 25 cases en haut, plus un petit carré de 3 cases. Là, il y aura un petit carré de 3 sur 3. Hein. Voilà. Je vais voir ce que fait ma Ruby parce que j'entends qu'elle fait un bruit bizarre. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu cherches là-dessus? Il n'y a rien là-dessus. Qu'est-ce que tu as trouvé? Vous avez fini vos bêtises là aujourd'hui? Voilà, donc je vais travailler sur des grandes... Donc je me focalise sur une grande case de 25 petites cases par semaine. Mais là j'ai pris du retard parce que la toile, déjà je l'ai commencé le 2 janvier au lieu du 1er. Et puis là j'ai été pendant 2-3 jours où j'ai pas fait de broderie parce qu'il faisait... Là depuis avant-hier le ciel il est gris. Voilà, où j'ai pas fait de broderie parce que j'avais avant-hier, j'ai rangé toute ma salle à manger. J'ai passé toute la journée à tout nettoyer la maison parce que hier, le monsieur qui vient pour passer du produit pour les cafards, il est venu hier après-midi, donc il fallait que la maison... bon, c'est pas sale chez moi, mais bon, je voulais que ça soit tout nickel. Et en fin de compte, le produit, parce qu'il disait qu'il fallait nettoyer derrière et sous les machines à laver, les lave-vaisselle, les gazinières. Moi, j'ai tout nettoyé partout. Et en fin de compte, le produit, il le met dans les bouches d'aération. Voilà, donc il a mis dans la bouche d'aération de la cuisine, la salle de bain et les WC. C'est tout ce qu'il a fait. Hop, mademoiselle Ruby. Donc comme je travaille vers le bas, donc du coup, eh ben, j'ai décidé de mettre ma toile comme ça à plat. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Je mets ma toile à plat ici. Je vais la retourner un petit peu parce que j'ai mademoiselle Ruby qui va venir m'embêter et je ne veux pas qu'elle morde dans mes pinces. Donc je la plie un petit peu en haut. Là, je peux l'attraper par le bas. Donc là, voilà. Alors, je vais ranger le bazar qui est sur mon bureau. Ah non, elle va aller sur son coussin, c'est bon. Ah oui, je leur ai libéré la chambre de mon fils pour leur faire une pièce pour eux. Parce que j'ai vu... j'ai vu parce que mes vidéos YouTube, je les regarde sur ma télé. Et ils étaient en train de dire que pour les chats, il ne faut pas mettre la litière dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Donc moi, comme elle est dans le couloir, eh bien, on passe devant pour sortir quand on veut aller, quand je veux sortir dehors pour aller faire mes courses, ben, je passe devant la litière. Quand je sors de ma salle à manger, je passe devant pour aller dans ma cuisine. Je sors de la salle à manger, je passe devant pour aller dans la chambre ou les toilettes ou la salle de bain. Voilà, je passe toujours devant cette litière. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, j'ai mis la litière dans la chambre de mon fils pour qu'ils puissent, eux, aller faire leurs besoins là-bas. Et j'ai mis les gamelles de croquettes dans la cuisine. Parce qu'il ne faut pas que la litière soit dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Il ne faut pas que ça soit à côté de leur gamelle de nourriture. Et bien, il n'a jamais voulu aller faire pipi dans sa litière quand elle était dans la pièce du fond. Donc, j'étais obligée de la remettre ici dans le couloir. Je n'ai pas mis les pinces du bon côté. Donc, j'ai remis la litière à sa place. Ah oui, ça c'est... Ah oui, j'ai le... Alors, attendez, il faut que je me décale un petit peu. Parce que j'ai le pied du bureau là qui me gênait.
Voilà, je pince ma toile là. Je fais pareil avec l'autre. Alors comme elles sont dures et que j'ai mal au poignet, d'avoir bougé tous mes cartons, toutes mes caisses, d'avoir tout soulevé, mes piles de livres de jeux, mes piles de coloriage et tout ça, tout ce qui était dans le placard, dans le, dans le, dans le meuble blanc à casier là, ça m'a fatigué un petit peu. Bon alors. Voilà. Comme ça, ma toile ne bouge pas. J'aurais voulu la mettre par là, mais de toute façon, c'est en bas que je travaille. Voilà. Donc ma toile, elle est positionnée. Et puis comme je travaille en bas à gauche, ici, je vais mettre ma toile comme ça. Soit je la mets comme ça et puis je travaille. Et puis vas-y, je brode comme ça. Mais je vais peut-être la remonter un tout petit peu pour que vous puissiez, que moi je puisse être à la bonne hauteur pour vous montrer ce que je travaille. Alors, là il ne fait pas forcément très clair. Ma choupette, elle est où, elle, là? Elle est où, la louloute, là? Ruby! Ah, qu'est-ce que tu fais là-bas, choupette, viens? Non, parce que hier, la pauvre chérie, hier, c'était quoi que j'étais en train de faire? J'étais partie pour aller me coucher, je crois. Puis moi, j'emmène ma bouteille d'eau dans ma chambre, puisque j'emmène toujours une bouteille d'eau dans ma chambre. Et puis ma tablette, mon téléphone et tout ça. Et puis la demoiselle, elle était avec moi dans la salle à manger. Puis moi, je fais sortir Mars. Je fais... Et puis je la vois sortir. J'étais sûre qu'elle était sortie de la salle à manger. Hein. Et puis je m'en vais dans ma chambre. Tranquille, j'éteins ma télé, tout ça, comme je fais tous les soirs. Pose ta queue, sinon je vais te passer ta queue là. Pose-toi, les fesses. Allez, descends. Et puis, du coup, je m'installe dans mon lit. Je fais mes jeux sur ma tablette. Parce que je fais des jeux sur je fais un jeu ou deux sur ma tablette le soir avant de dormir. Puis à un moment donné, je voyais pas ma Ruby. Parce que d'habitude, quand... C'est quoi qui gêne? D'habitude, quand je l'appelle, elle vient. Et puis là, j'avais beau l'appeler, elle répondait pas. Donc j'ai dit c'est inquiétant parce que d'habitude, quand je vais dans la chambre, elle me suit. Partout où je vais, mes chats me suivent. Et puis ça devenait inquiétant, je la voyais pas, je l'entendais pas. Je dis c'est pas normal. C'était normal si. Elle était, je l'appelais. D'habitude quand je l'appelle, elle vient tout de suite. Et puis là je la voyais pas venir. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai laissé la porte de la chambre de mon fils, vu qu'il fait hyper froid dans cette chambre, j'ai dit, vu que le radiateur de la salle à manger et de la cuisine sont allumés, ma chambre, il est allumé, celui-là de la salle de bain, il est allumé. J'ai avec les quatre radiateurs qui chauffent, même s'ils chauffent que d'un côté, la chaleur des autres pièces, sauf de la salle à manger, parce que quand je laisse la salle à manger ouverte, ils font des bêtises. Donc je laisse la cuisine ouverte, la chambre de mon fils et ma chambre. Je dis avec la chaleur de ces pièces-là, ça va aller dans les autres pièces et ça va chauffer la pièce. C'est vrai que dans la pièce là-bas, il fait un petit peu moins froid. Et je cherchais ma Ruby partout.
J'ai été voir dans la salle de bain, j'ai été voir dans les toilettes parce que bon, comme voilà, c'est des portes que j'ouvre assez régulièrement. Je vais dans la chambre du fond de mon fils, elle n'y était pas. Je vais dans la cuisine, elle n'y était pas. Mais je dis, mais elle est où? J'espère qu'elle. Et puis je viens dans la salle à manger, madame, elle était derrière la porte, elle était restée renfermée dans la salle à manger. Elle a monté sur le buffet où il y a ma télé. Et puis elle avait fait, vu que j'ai des projets crochets que je défais parce que je ne sais plus où j'en suis, à quel niveau, au niveau des rangs où j'en suis, parce que j'ai plus les feuilles où je marque le nombre de rangs dessus. Donc du coup, c'est des projets qui sont juste commencés, donc je vais pouvoir défaire et refaire après plus tard. Et bien elle était en train de jouer avec le crochet. Elle avait fait tomber le crochet, et elle était en train de jouer avec. Et quand j'ai ouvert la porte de la salle à manger, ben elle est vite sortie. Hein. Je peux vous le dire qu'elle est vite sortie. Là, je sais pas où aller, je fais attention parce qu'elle a tendance à guetter mes fils et à essayer de vouloir me mordre. Voilà. Mais j'ai eu peur hein, parce que... Donc voilà. Moi, je vais pas forcément voir ce que je fais, mais bon. Donc du coup, je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu pour que moi je puisse avoir un peu de lumière sur mon travail. De toute façon, je vais soulever un peu la partie que je vais broder. Voilà. Donc voilà, je me mets comme ça devant ma télé et puis je fais ma broderie. Alors, généralement, je mets ma loupe, comme ça j'y vois mieux. Parce que ma grande loupe là que j'avais achetée sur... c'est où j'avais acheté ça sur Temu, je crois. Oui, je crois que c'est sur Temu je l'avais acheté. Je sais plus. Elle n'est pas pratique. Elle n'est pas assez grande. Il faudrait que, comme je vous dis, il faut que j'en trouve une où c'est beaucoup plus large ici, où le cercle est beaucoup plus grand. Et puis celle-ci, à chaque fois que je la positionne comme ça, ben quand je la referme, à chaque fois je me passe les doigts. Alors, donc là je la pince sur mon bureau. Je la positionne comme ça pour que moi je puisse voir les points. Parce que là, comme il n'y a pas beaucoup de luminosité, ben, je ne vais pas voir ce que je fais. Et puis là, j'ai trop... Je surveille où elle est parce que comme elle n'est pas là... Ruby! Je vais déplier un peu ma toile là. Bon, je vais la mettre comme je l'avais mis hier, comme ça sera plus facile. Choupette! Oh, je leur ai installé la pièce là-bas pour qu'ils puissent aller là. Pour qu'ils puissent aller là-bas de l'autre côté. Eh ben non, ils n'y vont pas. Elle y va pour jouer avec ses balles. Madame a joué avec ses balles à 22h le soir, elle. Donc je suis obligée de supprimer les balles la nuit. Je suis obligée de lui enlever ses balles le soir. Donc là, je rapproche ma loupe ici. Et je viens me mettre comme ça. Et je vais broder de ce côté-là. Donc là, je vais pouvoir enlever l'épingle après. Puisque j'ai commencé à broder ici en bas. À la limite de là où je dois m'arrêter. Alors, j'en suis ici. Voilà. Si j'allumais ma loupe, tu verrais peut-être mieux. J'ai encore perdu l'aiguille. Non, elle est là. Donc, j'essaie d'avancer comme je peux sur mes loisirs. Là, hier, j'ai travaillé un peu hier soir sur cette toile-là. Mais avant-hier, on est quoi? On est vendredi aujourd'hui.
Mercredi, mardi et lundi, j'ai pas travaillé dessus, je crois pas. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Alors, j'ai pas travaillé dessus. J'ai pas travaillé dessus le 15. J'ai pas travaillé dessus le... J'ai pas travaillé dessus depuis le 12 janvier. Donc le 12, le 13, le 14 et le 15 janvier, j'ai pas travaillé dessus. Non, le 12, si, c'est bon. J'ai travaillé dessus. Donc le 13, le 14, le 13, le 14, le 15, j'ai pas... voilà. 13, 14, 15, j'ai pas travaillé dessus. J'ai fait tout... J'ai fait mon ménage pièce par... J'ai fait tout mon ménage en grand. J'ai fait pièce par pièce. Donc j'essaye de faire ce que je peux les filles, hein, parce que c'est pas facile. C'est pas toujours évident. Donc je me mets comme ça le soir sur ma table, ça m'évite de déplacer ma caisse à chaque fois. Puisque comme la toile, là, je l'ai commencé sans les tambours. Bah, je voudrais la continuer comme ça, sans les tambours. Voilà, donc à part ça, voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, vous aurez toutes mes vidéos sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs pour vous le dire. Voilà. J'ai perdu une abonnée sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. J'étais montée à 378, je suis redescendue à 376. Et là, j'étais descendue à 375, j'étais remontée à 377, je suis redescendue à 376. Et là, je suis descendue à 375 abonnés. Mais je vous explique tout dans la vidéo. Pourquoi je ne vais plus sur l'autre chaîne pour l'instant. Je ne la supprime pas, mais je vais la mettre en déconnexion. Là, j'ai une vidéo qui est en train de se mettre en ligne dessus. Je ne sais pas si elle est finie d'ailleurs. Et après, pendant quelques temps, pendant plusieurs semaines, voire pendant un mois ou deux, je ne mettrai plus de vidéos sur cette chaîne-là. C'est parce que j'ai un problème au niveau des commentaires. Donc c'est pour ça que je viens sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine pour voir si au niveau des commentaires, ça va faire la même chose que sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Alors ici, sur ma toile, j'ai un petit souci au niveau des symboles. Soso m'a envoyé, j'ai demandé à Soso de m'envoyer la photo de l'organisateur de fil avec les numéros dessus et puis les couleurs. Parce que j'avais un doute, je pensais parce que j'ai changé d'organisateur moi. Et j'ai cru que je m'étais trompée au niveau du placement de mes numéros. Et en fin de compte, non. Par contre, quand j'ai regardé sur la toile, c'est pour ça que je l'ai recontacté après, je lui ai demandé qu'elle vérifie sur sa toile. Enfin, je lui ai dit que j'avais un problème avec un symbole. Sur mon diagramme, tous si vous voulez, les symboles, les numéros des couleurs, les numéros des MC et les symboles sont les mêmes sur la toile qu'il y a sur le diagramme, sont les mêmes sur la toile. Tous les symboles, les numéros des MC sont les mêmes sur la toile et sur le diagramme. Donc, et ici, j'étais en train de faire ma zone ici, là. Et puis ici, j'étais en train de voir
Ici, c'est du bleu avec une croix noire au milieu. Je regarde en bas, c'est du bleu avec une croix noire. Je cherche sur mon diagramme, à cet emplacement-là, savoir si c'est bien du bleu pour opérer, parce que je ne voyais pas bien le symbole au milieu, parce que c'est du bleu foncé avec une croix marron dessus. Et on voit pas, si on n'a pas les yeux dessus, assez près, on ne voit pas le symbole. Et quand j'ai vu ça sur la légende DMC ici, j'ai dit, ben, je vais chercher sur ma toile, sauf que je ne les voyais pas. Je regarde sur le diagramme, et sur le diagramme, alors ici vous avez un carré bleu à la couleur numéro 5, vous avez un carré bleu avec des croix marron ou noires à l'intérieur, et sur le diagramme, le numéro 5 c'est le bon numéro de la couleur, le numéro 336 c'est pour la couleur DMC, mais le symbole il est marron, sur le diagramme le symbole il est marron au lieu d'être bleu. Voilà. Sur la toile il est bleu, sur la toile il est bleu, sur le diagramme il est marron. Voilà. C'est au même emplacement, ce qui fait que moi, mes carrés bleus avec mes croix noires, il faut que je marque que sur mon diagramme, j'ai marqué que mon carré marron était égal à la case bleue, au symbole bleu avec les croix noires. Voilà, pour pas avoir à me tromper. De toute façon, je ne vais pas me tromper parce qu'il n'y a que sur ce numéro-là que j'ai une erreur. Il n'y a que sur ce symbole-là, que sur la couleur 5. Parce que toutes les autres couleurs, c'est les bons numéros. Pourquoi je fais les piquer en dessous, moi? J'ai pas fini ma croix. Ah. Va falloir que j'enlève l'épingle maintenant que je sais où il faut que je m'arrête. Parce que là, ça va m'empêcher de mettre mon fil correctement. Petite Ruby, c'est une embêtée, c'est une casse-pompon, elle aussi, quand elle s'y met. Elle est juste là, à guetter mes fils, mademoiselle. Mais je me méfie parce que quand elle voit bouger mes mains, elle a tendance à me sauter dessus pour me mordre ou me griffer quand elle voit bouger mes mains. C'est une chupie. Donc voilà. Là, ça va être encore une affaire pour enfiler l'aiguille. Donc je sais, il faut que je m'arrête ici. Il faut que je m'arrête dans la case, faut que je m'arrête à la case. Moi, je vais remettre mon aiguille quand même, on ne sait jamais. Je m'arrête ici. Voilà.
Donc j'avance hein, tout doucement. Il y a un petit moment, j'ai pas travaillé sur mon dépilateur tortue, mais bon, j'essaye d'avancer mes anciennes toiles en même temps. Donc là, je fais symbole par symbole. Je mets un fil sur chaque. Je mets les couleurs de fil qui correspondent au symbole. Et après, ben, quand j'ai fini une aiguillée, ben, je passe à un autre fil, à une autre couleur. Alors, je vérifie là parce que. Non, c'est un carré bleu avec une croix marron à l'intérieur. Puis moi, je suis de travers sur mon fauteuil. J'aimerais bien qu'il y ait un rayon de soleil. Ça fait 3 jours que c'est du temps gris comme ça. Là, c'est le troisième jour aujourd'hui. C'est saoulant, quoi. Je peux pas travailler sur mes toiles 14 CT. J'en ai deux qui sont pratiquement finies. Enfin, une sûre qui est pratiquement finie. Mais je peux pas travailler quand le temps est gris. Le bâtiment d'à côté cache un peu la luminosité, la clarté. Donc j'avance tout doucement. Quand ce carré de 25A sera fini, j'aurai fait 2500 points. Mais après, je vais prendre les photos. Je peux prendre les photos qu'avec mon téléphone portable parce qu'avec la tablette, je peux pas. L'image est floue. Ouais, parce que j'ai vu une loupe sur Temu. Le même système que ça, mais elle est beaucoup plus. La loupe, elle est beaucoup plus large. Et l'éclairage est beaucoup mieux.
Bon, je vais pas faire longtemps avec vous parce que ça me fatigue. Hop. Enfin, j'ai bien avancé depuis que j'ai commencé. Hein. Donc là, il faut que je reprenne mon rythme normal. Demain, je pourrais pas vous faire vidéo parce que je suis pas là. Je m'en vais voir mon fils. Je vais passer l'après-midi avec mon fils. J'ai du courrier à lui emmener de toute façon, donc... Après, j'ai pas grand-chose à vous dire, hein, à part que j'ai toujours les mêmes soucis de santé, hein, ça ne change pas. Au niveau de mes pouces, ça me fait un petit peu moins mal, mais c'est pas encore ça. Ah ouais, ma conseillère de Massimo, elle se rappelle même pas qu'elle est venue me mettre le catalogue du mois de, du mois de décembre dans la boîte aux lettres, quoi. Novembre-décembre. Elle s'en rappelle même plus. Elle me dit que la dernière fois qu'elle est venue, il y avait de la neige. Ben oui, il y avait de la neige. Mais je crois que c'est pas elle qui est venue, c'est sa collègue. Là, elle va passer au mois de février pour prendre la commande, le 14 février. Donc je vais prendre une petite commande au mois de février et puis faut que j'aille nettoyer la litière. Qui a, Pépère? Lui, il arrête pas de miauler en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Hein, qu'est-ce qu'il y a, bébé?
Je commence à avoir mal à la tête. Il y a longtemps que j'ai pas eu mal à la tête. Sortir demain après-midi, ça va me faire du bien de sortir un peu. J'en profiterai pour prendre un relevé de compte à ma banque. Faut que je lave les chats aussi, là, que j'en fasse la douche anti-puce. J'ai une poussière dans l'œil. Voyez, elle est là, elle est à côté de moi. Elle est juste en dessous, la mademoiselle Ruby. Elle bouge pas, elle est tranquille. Elle boude, elle tourne le dos à sa maîtresse. Donc comme ça, j'aurais lancé un petit peu ma toile. Je vais finir ma ligne là, finir mon fil. Ah bah oui, on est vendredi, il travaille pas mon voisin au-dessus. De toute façon, Guillaume. Là, j'ai encore une, deux, trois, quatre, cinq couleurs à faire. Six. J'ai encore six, sept couleurs à faire. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'en ai plus que ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de changements de couleur dans cette toile. Bon, après, il n'est pas confetti, hein, donc ça va. C'est des blocs. Ou des petits blocs. Il y a des grands blocs et des petits blocs. Mais il n'y a pas de point solitaire, quoi, ce que je veux.
passer mon fil dessous pour l'arrêter, puis après je vous laisse. J'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues, malgré qu'il y en a beaucoup de mes abonnés qui aiment bien quand je fais des grandes vidéos. C'est quoi qui bloque là-bas? Hop. Il faut absolument que je finisse mes 2 petites croix là avant d'arrêter mon fil. Voilà, hop. Voilà, comme ça j'ai fait une partie de ma couleur ici. Et moi je vais continuer toute seule de mon côté après. Il faut que je travaille sur d'autres toiles aussi. Je cache ça comme ça à l'envers. Donc voilà. Je suis venue travailler dans cette petite zone-là. J'ai fait ma bordure verte ici. J'ai fait le symbole marron, là, le petit trait marron qu'il y a ici, regardez. J'ai fait le petit trait marron. Alors attendez, hop, sur le diagramme. On verra mieux sur le diagramme. Donc je vais vous montrer le petit souci qu'il y a avec le diagramme. Voyez, j'ai fait ce petit symbole marron ici. Voyez, le petit trait marron ici, là, sur fond blanc. Et c'est cette couleur-là que je vous disais qui n'est pas pareille que sur la toile. Voyez, ici, la couleur 5, c'est du 336, c'est un carré marron. Voilà, donc c'est là qu'il y a l'erreur. Et sur ma toile, ça correspond à un carré bleu avec une croix marron à l'intérieur. Pouit maloloute. Donc je pense que c'est sur le diagramme qu'il y a une erreur parce que le 336 c'est un bleu. Le numéro de la couleur, le numéro le numéro de la couleur, le numéro DMC sur la toile et sur le diagramme, c'est exactement les mêmes. Il n'y a que le symbole en lui-même qui n'est pas de la même couleur. Voilà. Alors j'éteins ça, il faut que j'aille nettoyer la litière de mes chats. Voilà. Donc voilà pour cette toile. Voilà pour cette petite vidéo. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. N'oubliez pas que je fais mes vidéos à partir d'aujourd'hui que sur ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine, provisoirement, pendant quelques semaines, voire un mois ou deux, on va dire. Et pour voir si ça fait la même chose que sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs, au niveau des commentaires. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Les Loisirs d'Aubépine, ben, je vous invite à le faire tout de suite. Pour ça, vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner. La petite cloche blanche, pardon. Ensuite, la petite cloche noire, un petit commentaire, un petit partage, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite encore à toutes et à tous une bonne et heureuse année ainsi qu'une bonne santé. Et j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo, que ma vidéo vous plaira, que vous aurez passé un moment agréable en ma compagnie. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous, bisous.